Chers amis, nous sommes à quelques semaines de notre grand rendez-vous à Chartres du 17 mai. À vrai dire, ce rendez-vous, il n'avait pas été pris en fonction des événements actuels. C'était un rendez-vous que nous avions depuis longtemps. Comme chaque année, nous faisons un pèlerinage et il était prévu le 17 mai. Et on pensait faire comme nous faisons d'habitude, voir des routes correspondant à nos différents âges, depuis les plus jeunes jusqu'aux personnes âgées qui sont conduites directement à Chartres. Il y avait les enfants, les adolescents, les couples, enfin tout ça. Et on s'apprêtait à faire un beau pèlerinage à Chartres comme d'habitude. Or voilà que les événements, vous les connaissez comme moi, rendent les choses plus que difficiles et peut-être plus urgentes aussi parce que on ne fait pas un pèlerinage simplement pour notre piété personnelle, on le fait parce qu'il y a un grand bien à apporter à tous nos frères chrétiens et même à tous les hommes. Donc on a été obligé de repenser complètement notre pèlerinage dans la perspective de cette année et de se dire, voilà, peut-être à partir du 11 mai, comme on nous l'annonce, il y aura un certain déconfinement. Peut-être qu'une certaine mobilité sera possible, mais on ne sait pas encore de quel ordre. Mais devant l'urgence des événements, nous devons nous dire comment envisager l'avenir. Parce qu'au fond, c'est ça la grande question. On va peut-être retrouver une certaine liberté, on va peut-être pouvoir à nouveau mener une vie normale, mais pourquoi ? Dans quelle intention ? Est-ce qu'il suffit simplement de profiter de la vie et puis de se dire après moi le déluge ? Ou au contraire, est-ce qu'on va profiter de la leçon qu'on a reçue pour nous dire il faut qu'on fasse quelque chose de notre vie. Il faut que notre vie, elle serve à quelque chose pour nous-mêmes et pour les autres. Et alors, nous avons essayé de faire un manifeste, comme on dit, que vous trouverez un peu partout sur le net, et dans lequel, on propose un regard sur notre vie et sur l'avenir pour dire, voilà, ce que nous voulons remettre entre les mains de Dieu, c'est une existence plus cohérente, plus unifiée à son service et au service de nos frères. Et alors, le pèlerinage, s'il peut avoir lieu physiquement, on sera content, mais au moins qu'il y ait quelques-uns qui puissent porter ce manifeste devant la Vierge Marie, Notre-Dame de Chartres, qu'on vienne lui faire l'hommage de notre vie, notre avenir, et qu'on lui demande de veiller sur nous. Et comme nous ne voulons pas seulement qu'il y ait quelques-uns qui en profitent, nous proposons au plus grand nombre, qu'ils habitent à Johannesburg ou à Carpentras, de nous rejoindre dans un pèlerinage virtuel, comme on dit beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire dans lequel nous allons essayer pendant 3 semaines de nous préparer en étudiant, en priant, parce que l'étude c'est aussi très important. Je suis convaincu que ce qui a manqué, depuis longtemps, aux catholiques, ça a été d'avoir approfondi suffisamment leur foi. Et puis aussi, bien sûr, la prière qui est vitale. Donc, on va proposer une réflexion sur l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance ? Qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer ? Est-ce que l'espérance, c'est seulement de penser qu'il y a des lendemains qui chantent, ou au contraire de nous désoler parce que rien ne va plus ? Non, c'est de voir les racines solides de notre espérance. C'est de voir que Dieu nous a fait des promesses, et des promesses concrètes, beaucoup plus concrètes qu'on ne le pense, et qui nous permettent de construire un avenir solide et sérieux, quels que soient les événements qui peuvent arriver, mais que nous ne pouvons pas prévoir. Mais nous, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de foi et d'espérance pour affronter la vie. Donc voilà ce qu'on propose. Alors, vous consulterez le site Chartres 2020 online, et puis vous verrez toutes sortes de propositions et de choses qui vous sont offertes pour nous aider à regarder ensemble l'avenir. Et peut-être, avec certains, on ira jusqu'à Chartres, jusqu'à nous mettre au pied de Notre-Dame et lui dire, voilà, on a réfléchi, on a prié, on vient vous offrir ça à Notre-Dame pour que vous nous aidiez à être fidèles. Voilà, bon courage et bientôt ensemble autour de ce projet.